Aujourd'hui, nous allons parler de la météo astrologique du mois de mai. En ce mois de mai, un événement astrologique se produit. Jupiter est en train de rentrer en Poisson et il y restera pendant un an. Cet événement astrologique va amener le collectif à travailler principalement sur les formes civilisatoires que nous sommes en train de travailler aujourd'hui, c'est-à-dire que notre civilisation est en bascule, nous sommes en train de mourir à une ancienne civilisation, nous sommes en train en même temps d'être dans ce passage de la mort de cette civilisation et en même temps nous sommes aussi enceintes de la civilisation qui est en train de poindre et qui va advenir dans les années qui vont suivre. Donc on est vraiment dans cette transition. Et Jupiter est une planète qui nous invite à trouver comment être ensemble dans une logique gagnant-gagnant et dans une logique d'épanouissement. Parce que Jupiter est une planète qui nous invite à trouver le bonheur d'être ensemble. Et le bonheur d'être ensemble aussi en Poisson, dans le domaine du ressenti, dans le domaine de la communion, dans le domaine de la spiritualité aussi, et de l'empathie. C'est-à-dire que finalement, ce Jupiter qui arrive en Poisson, il va aider tous les êtres qui sont déjà sur une voie empathique et sur un désir de développer et de nourrir des communautés interhumaines qui sont bâties sur le partage et qui sont bâties sur l'empathie. Alors, je vais vous parler maintenant, donc, à l'occasion de cette entrée de Jupiter en Poisson, eh bien, nous avons une lunaison qui démarre en Taureau. Finalement, là où nous avons, je vais vous montrer ça. Donc, nous avons le Soleil et la Lune qui est dans le dernier décan du Taureau et qui parle bien sûr des valeurs vénusiennes, c'est-à-dire comment ensemble nous sommes et comment nous sommes. Quel rapport nous tissons avec les autres règnes qui participent au vivant. Donc le Taureau, c'est vraiment ce signe de la conscience de la Terre et de l'amour qui circule entre les règnes et qui permet une espèce de communion. Le Taureau est très lié aux peuples primordiaux, comme les Amérindiens, comme les peuples africains, qui sont finalement les gardiens de la Terre et qui ont vécu pendant des millénaires dans une harmonie entre eux, le monde humain, et les autres règnes. C'est-à-dire ils ont vécu pendant des siècles dans un continuum entre eux, la Terre, les animaux, les plantes, les minéraux, et pour eux, ils étaient un élément de cet ensemble. Ils ne se voyaient pas à l'extérieur, ils étaient à l'intérieur de ce tout. Et ils avaient le souci de préserver l'équilibre entre ces différentes formes de vie, parce que dès que cet équilibre se déséquilibrait, ils avaient des effets dans leur vie de déstabilisation et finalement des effets de désordre, on va dire, de chaotisation de leur quotidien. Donc dès qu'un déséquilibre se présentait, c'était le signe pour eux que leur harmonie avec les autres règnes était mise en danger et qu'il fallait apporter son attention pour essayer de réharmoniser ça et de faire en sorte de se remettre en phase harmonieusement avec le tout. Ce qui veut dire aussi que ces sociétés primordiales étaient des sociétés qui avaient fait l'œuvre de se réharmoniser dès qu'il y avait un déséquilibre. Donc, quelque part, il y avait un instinct d'amour aussi de la vie sous toutes ses formes et de rendre hommage au quotidien à toutes ces formes de vie. Et j'ai la sensation que, justement, Jupiter, qui est en train de rentrer en Poisson, va permettre à une partie de l'humanité de se remettre sur les pas de cette connaissance-là,
qui est que nous pouvons avoir accès à l'abondance qui est dans toute la création, dans la mesure où nous faisons partie de cette création et où nous prenons soin d'être en phase avec les autres formes de vie et de rester en harmonie, on pourrait dire, dans le flux de la vie. Voilà. Donc, je reviens un petit peu à cette nouvelle lune qui inaugure l'entrée de Jupiter qui rentre là en Poisson. Donc là, en nouvelle lune, Jupiter est 29 degrés 45 du Verseau, c'est-à-dire le signe qui est juste précédent. Et il va rentrer, puisqu'on verra qu'en pleine lune, il est déjà rentré en Poisson. Et je voudrais un petit peu donner des informations à la fois astrologiques, mais je vais vous faire une traduction, bien sûr, en termes de comportement humain. Dans le thème natal, on a un axe qu'on appelle l'axe des nœuds lunaires, qui est indiqué par ces deux petits trucs violets. Alors normalement, l'autre part de l'axe est ici. On a un nœud sud et un nœud nord. Le nœud sud donne des informations sur les mémoires déjà enregistrées que l'être porte, ou que le monde porte, et sur lequel nous sommes venus, dans cette incarnation, travailler pour garder, filtrer, extraire ce qui est vraiment positif dans nos expériences passées, et en même temps réharmoniser ce qui n'a pas été. Le nœud nord qui est en face nous indique dans quelle direction notre être souhaite continuer à s'élaborer, continuer à explorer, continuer à évoluer. Et cet axe, ces axes qui sont finalement indiqués par les deux signes qui sont complémentaires et qui sont l'un en face de l'autre, tous les signes ont leur signe complémentaire qui est en face. Et cet axe des nœuds lunaires, finalement, se trouve dans un axe particulier. En ce moment, pour le monde entier, cet axe des nœuds lunaires transite les signes du Sagittaire et du Gémeaux. Ce qui veut dire que le Sagittaire et le Gémeaux, c'est un axe qui parle de l'esprit, qui parle de la conscience, qui parle de la communication sur notre façon de voir la civilisation, sur aussi la façon de faire circuler les informations entre les humains et de communiquer, c'est-à-dire de chevaucher le pouvoir du verbe. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle vrai ou est-ce qu'on parle pour fausser ? Et bien sûr, comme sur Terre, nous sommes quand même dans une école du libre arbitre, nous pouvons utiliser le verbe dans les deux sens. En ce moment, nous sommes en train de travailler sur cette civilisation religieuse. Le Sagittaire est très lié à la religion. Et l'humanité est vraiment interrogée sur son rapport finalement spirituel au niveau collectif aussi. Comment la spiritualité peut être un levier pour aider les êtres à se reconnecter à quelque chose de très profond, à une guidance très profonde qui habite tout être vivant? Ou est-ce que la religion peut être aussi l'outil d'un leurre comme d'autres systèmes de croyances que les humains peuvent utiliser? Là encore, on est en train de travailler là-dessus et on est en train de trier dans nos croyances. Quelles sont les croyances qui finalement favorisent la vie, favorisent aussi la relation dans un sens de respect et dans un sens d'entraide, dans un sens de s'accompagner vers notre épanouissement. Voilà, nous sommes en ce moment interrogés là-dessus. Jupiter est le maître de ce nœud sud en Sagittaire, et donc comme il rentre en Poisson, on peut dire que nous sommes en train de nettoyer et de transmuter et de filtrer au sein des valeurs de l'ère du Poisson que nous sommes en train de quitter, puisque nous sommes en train de rentrer dans l'ère du Verseau. Nous sommes là en train de trier dans les valeurs poissons, c'est-à-dire dans les valeurs poissons, il y a des choses qui sont très belles et qui sont, dont on a besoin pour
harmoniser aussi l'ère du Verseau. Dans les valeurs poissons, il y a des valeurs de cœur, il y a des valeurs d'empathie, il y a des valeurs d'amour. On parle d'amour christique, c'est-à-dire de cet amour qui permet la cohésion entre toutes les formes de vie et qui fait que toutes les formes de vie s'enrichissent les unes les autres et toutes les formes de vie s'accompagnent vers l'éveil. C'est le mouvement de la vie qui fait que nous allons vers notre éveil et toute forme de vie va vers son éveil. Voilà, donc au niveau de cette nouvelle lune, nous sommes là dans cette espèce d'élan de vie qui propose de faire le point sur nos relations avec le vivant et est-ce que nous sommes en harmonie avec ces forces vivantes qui nous entourent et qui nous habitent aussi au profond de nous. En pleine lune, je vais vous parler de la pleine lune. En pleine lune, cette pleine lune va donner l'occasion d'une éclipse totale de lune. Pourquoi ? Parce que la lune va se retrouver sur le plan de l'écliptique de la Terre et du coup, on va avoir le Soleil, la Terre. En fait, une éclipse, c'est un alignement entre le Soleil, la Terre, la Lune. Et au moment des pleines lunes, on va avoir le Soleil qui normalement éclaire la Lune, et on va avoir la Terre qui va se retrouver entre les deux, sur la même ligne, et qui, à un moment donné, va empêcher les rayons du Soleil d'éclairer la Lune, et qui va faire qu'à un moment donné, la Lune, on ne va pas la voir. Alors, symboliquement, une éclipse, ça a toujours été codé comme quelque chose de troublant. Dans toutes les civilisations, les éclipses sont ressenties comme troublantes parce qu'une éclipse, ça veut dire on ne voit pas quelque chose. Et la Lune, c'est l'inconscient. Ça correspond aux émotions qui sont enfouies à l'intérieur de l'être. L'inconscient, c'est la part non accomplie encore de l'être. Et on peut dire que quand le Soleil éclaire des parts inconscientes, nous avons une espèce de dynamique lumière-ombre, une dynamique de conscient-inconscient qui fait que l'être est en marche vers sa révélation. Quand la Lune est obturée et cachée et inatteignable pendant un moment donné, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inconscient qui reste enfoui, qui reste inatteignable, qui travaille dans l'ombre et qui fait que il va falloir attendre un peu pour que ce qui est larvé dans notre ombre ait le temps de se révéler. Voilà. Là, ça se passe au niveau collectif comme ça se passe au niveau individuel. De toute façon, le monde évolue à travers chacun de nous et en même temps, c'est comme ça que le collectif est en train de bouger. Voilà. Donc, juste dernière chose, cette pleine lune du mois de mai se fait dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, complètement conjoint à cet axe des nœuds lunaires dont je parlais tout à l'heure, et en aspect dissonant avec ce Jupiter qui est en Poisson. Tout ça se fait en signe mutable, c'est-à-dire en signe double, ce qui veut dire que nous sommes vraiment devant une époque ou un mois où nous allons travailler sur notre libre arbitre, sur notre choix de position, sur notre choix de façon de communiquer sur ce qui nous importe. Et finalement, malgré l'impression qu'on peut avoir d'être pris dans un mouvement collectif qui est très contraignant, en fait, je crois que nous n'avons jamais eu autant de libre arbitre et parce que nous avons finalement beaucoup de choix devant nous qui s'ouvrent. Quel est le monde ? Quelles sont les qualités que nous allons avoir envie de développer dans ce monde qui vient ? Ça, chacun en est responsable. Merci beaucoup et à bientôt pour la suite de nos aventures.